Cette semaine, à notre confrontation, la Porsche Boxster S, les deux modèles de Boxster disponibles, le Boxster de base et la version S, notre voiture d'essai. Les prix varient entre 62 et 90 000 $. Et même à ce prix, il faut payer pour avoir des options comme les phares Bixenon, les sièges chauffants, les roues d'aluminium de 19 pouces et j'en passe. D'ailleurs, lorsqu'on pense à toutes ces options, on peut propulser le prix à 83 000 $ pour la Boxster S, le prix de notre voiture d'essai. Et la moyenne de consommation annoncée par le constructeur, 9,8 litres au 100 km. Bon, on est maintenant sur la piste avec la Porsche Boxster S. C'est vraiment l'élément le plus agréable lorsqu'on peut conduire une Porsche sur une piste parce que, justement, la voiture s'exprime bien dans toutes les conditions de conduite, sauf peut-être le 0-100 km, parce qu'on fait appel à un moteur 6 cylindres à plat et je suis pas certain qu'on va avoir des temps d'accélération très impressionnants. Allons-y quand même, puisqu'on a une transmission manuelle à 6 rapports. Alors, on peut peut-être exploiter au maximum les 280 chevaux du 3,2 litres. Le son est extraordinaire, ça. C'est sûr que c'est très grisant. La transmission manuelle exploite à merveille la puissance disponible et franchement, les accélérations sont quand même fulgurantes. D'ailleurs, un 0-100 km/h en 5,9, c'est vraiment très respectable pour une voiture qui n'a pas la réputation d'être très performante en temps d'accélération. Bon, maintenant, on est de retour sur la piste avec la Boxster S. Et s'il y a un endroit où Porsche se défend à merveille, c'est bien les distances de freinage. Ils sont toujours offerts des freins très bien calibrés. Alors, allons-y maintenant. Oh, que c'est puissant! Incroyable! Quelle sensation! La voiture reste très droite et on sent la puissance là, dans les freins, la pédale qui est calibrée à merveille. Et il faut dire que l'équilibre de la voiture contribue d'ailleurs de façon évidente à obtenir une distance de freinage entre 100 km/h et 0 de 36 mètres. Très bien. Bon, allons maintenant au slalom avec la Boxster S. Vraiment une voiture extraordinaire, très agréable à conduire. Et quelle direction phénoménale! La voiture est d'une stabilité incroyable. La direction est d'une précision sans reproche. Et, écoutez, que ce soit sur la route, en conduite sportive, en conduite urbaine ou même sur la piste, la Porsche est une voiture vraiment de référence mondiale. Et on vient de le voir encore aujourd'hui. C'est une voiture qui a une stabilité exceptionnelle et sans reproche. Allons-y maintenant avec la manœuvre d'évitement. Nous sommes dans la Boxster S. Je pense qu'on va s'amuser plus que d'autres choses. Il faut dire ici que c'est une manœuvre quand même délicate, mais incroyable. Quelle précision de la conduite. La conduite m'impressionne énormément. C'est une des rares voitures que j'apprécie autant à ce niveau. Autre chose, l'équilibre de la voiture contribue énormément à améliorer les performances de la voiture en matière de freinage et de comportement routier. Au niveau de la boîte d'évitement, c'est parfait. C'est précisément ce qui fait la force du Porsche Boxster S. L'équilibre entre la puissance et le plaisir de la conduite sportive, ainsi que la position presque centrale de son moteur à plat, en font une voiture sport unique très difficile à battre en matière de comportement routier. Bien que ces deux Roadsters soient des voitures exceptionnelles, la Porsche Boxster S est la grande gagnante de cette confrontation.